Bonjour la team. Hello la gang. Comment ça va? Ben ça va bien. Et toi? Ouais, ça va. Alors, ces retours du premier podcast, ça a été? Bah en vrai, ouais, je trouve que c'était quand même hyper positif. Oui. Moi, je voulais dire merci du coup aux gens qui ont écouté le premier podcast Ouais, merci. et pour les retours qui ont été faits parce que on a eu que du positif, que des messages encourageants, Ouais, c'était etc. adorable. Et du coup, merci et merci d'être là pour le deuxième épisode. Merci, continuez comme ça, c'est très bien. Je dirais une prof d'école. T'imagines? Très bien, allez, 20 sur Allez, 20. On continue. c'est pas encouragement là, c'est félicitations. Point Ouais, vert. point vert. Eh bien, en parlant de notes, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De quoi on va parler? Eh ben, on va parler de se préparer à sa saison et préparer ses try-outs quand il y en a. Voilà, des tryouts. Parce qu'en vrai, c'est vrai que les sélections, c'est de plus en plus commun, quoi, dans toutes les équipes, catégories, âges. Finalement, il y en a de plus en plus, quoi. Alors qu'à l'époque, ça se faisait très peu, les sélections, en tout cas en France, je parle. Oui, au début, c'était vraiment réservé aux sections élites, je Ouais, pense. Et en fait, maintenant, vu que tu as de plus en plus d'équipes très compétitives, mais de plus petit niveau, tu as de plus en plus de try-out. Et moi, je trouve ça très bien. Enfin, ouais, je sais pas ce que tu en penses, mais alors, si, autant des oui. fois, c'est pas obligatoire, hein, mais autant je trouve que quand tu commences à avoir un nombre d'athlètes conséquent, Mm. c'est bien aussi de pouvoir encadrer chacun dans le niveau qui lui correspond le Voilà, et mieux. même pour avoir un niveau plus homogène Mm. dans l'équipe, c'est hyper important. Ça évite que certaines personnes soient en retard et se mettent la pression parce qu'elles ne sont pas au niveau des autres ou quoi. Ou que d'autres, au contraire, sentent qu'elles n'évoluent plus dans leur niveau. Oui, rumine un peu le fait de devoir compenser en fait l'apprentissage des autres. Mm. Après, du coup, je pense que ça serait bien qu'on fasse une différenciation entre quelqu'un qui se prépare à commencer sa saison de cheer quand il débute le cheerleading et quelqu'un qui prépare sa saison, on va dire son retour, soit try-out ou non, hein, Oui. mais qui est un peu cette différenciation de fait. Euh, donc, pour ceux qui font pas de cheerleading, même si je pense qu'il y en a peu qui écoutent le podcast et qui n'en font pas, les try-outs, c'est des évaluations qui se passent soit durant l'été ou en début de saison, et sur lequel l'athlète va être attendu sur plusieurs points en fonction de son poste. Je Mm. pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, des éléments ou de la gym. Bah, en vrai, ça dépend des sélections. Moi, personnellement, j'en ai fait deux sélections et elles avaient juste rien à voir, les deux. Donc, j'imagine que ça dépend un peu des attentes du coach et de l'équipe. Parce que c'est pour quel, du coup, Team France que tu as fait Ouais, moi, et... j'ai fait que des sélections pour Team France. Après, dans des clubs, j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Donc, ouais. Ok. Et vous avez, du coup, 3 postes principaux. Oui. Donc, Et un qui se scinde un peu en deux, mais ouais. Donc, la fly, la voltige, la voltige. c'est la personne qui est en l'air. Les bases, C'est les personnes qui portent la le voltige. duo, exactement. C'est horrible, la C'est voltige. le J'aime duo. pas du tout ce nom. Bah attends, j'ai vu un truc encore pire. C'est quoi? La base arrière, Quoi? pour dire la bac. Ah, ok. Non, je suis pas d'accord. Ouais, j'avoue, j'aime pas trop non plus. Et du coup, la BAC, la personne qui apporte la stabilité, la sécurité au Oui, final au groupe Stunt et qui est du coup derrière le groupe Stunt. la backspot est responsable de la sécurité de la fly, de sa nuque jusqu'à son dos, quoi, tout son dos. De En toute bac, façon, on est rien. alors pour le coup, t'en as beaucoup qui veulent être voltige, Ouais, mais moi je trouve que j'adore les bases, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que BAC, ils ont pas la fame qu'ils devraient avoir. je te Parce que jure. une bonne BAC ou un bon BAC, tu le vois directement. C'est vraiment le stunt qui va te Mais tu paraître sens vraiment la facile. différence. Vraiment, je suis d'accord. Donc vraiment du cœur sur les bacs qui ont pas la reconnaissance qu'ils Ouais, méritent ou qu'elles méritent. c'est vrai. Donc voilà, donc pour ceux qui débutent, vous serez sûrement assigné par le coach sur un de ces postes-là en fonction des habilités que vous avez. Mm. Et oui, vous ne pouvez pas choisir. Bah, en soi, Tu peux émettre un souhait. oui.
Mais tu vois, enfin, par exemple, il y a des filles qui ont un peu gabarit, aptitude à flyer, qui demandent à baser, et tu peux pas forcer non plus quelqu'un à faire tel ou tel poste. Non, tu peux pas forcer, C'est conseillé. mais d'un côté, typiquement, à l'inverse, tu peux avoir quelqu'un qui a un gabarit de fly et par contre qui a pas de souplesse, enfin, Mm. qui est pas très souple et qui a pas vraiment une bonne conscience de son corps, pas une bonne balance, et du coup, ça peut être dangereux aussi de la mettre en l'air C'est juste clair. parce que elle a entre guillemets le poids fly, quoi. Oui, je suis d'accord. Donc, pour vous préparer à ça aussi, bah, s'il y a vraiment un poste que vous voulez faire, il y a du coup une préparation Il n'y a à pas de faire en secret, même hein, c'est du temps. travail. Des fois, on entend des gens dire: Ah, t'as de la chance de faire ça. Ah non, non, c'est pas de la chance, ma belle, hein. Je Non, faisais que du travail en vrai. exactement. Donc, si vous commencez cet été, effectivement, bon, peut-être travailler du tumbling, si vous en avez jamais fait avant, ça va être compliqué. Mm. Par contre, rien ne vous empêche de travailler votre souplesse, de travailler les sauts. Il y a plein de vidéos YouTube qui peuvent vous aiguiller sur ça. Et surtout, de vous travailler votre condition physique, parce que on dirait pas comme ça, mais le cheerleading, c'est éprouvant. Ouais. Vraiment une routine de 2 minutes Oh là 30. là, le cardio. Oui. Ben, c'est ça. Et puis, même, il n'y a rien de pire quand tu arrives en début de saison de te trouver nul pas parce que t'es pas capable, mais juste parce que ton corps suit pas, parce que tu l'as Ouais. pas acclimaté durant l'été. Donc, honnêtement, si vous avez la possibilité, même si ça reste les vacances, donc chill, hein, c'est pas Puis d'aller en courir. sécurité, en plus. Voilà. Mais si vous avez même l'occasion d'aller courir de temps en temps, de vous faire une petite séance à la maison, des étirements pour les fly, quelques fois par semaine si possible, sans trop tirer, sans se mettre... En s'échauffant bien, surtout. Ouais, C'est la exactement. clé. C'est vraiment la chose qui pourra vous faire progresser. Et comme ça, même si par exemple vous visez justement une typologie de poste, bah, c'est peut-être ce travail que vous allez faire en plus durant l'été qui va vous permettre de l'atteindre plus facilement, quoi. Mm. Exactement. Après, c'est compliqué de. Enfin, il faut réussir à travailler seul parce que ben voilà, c'est l'été, il y a plein de gens qui partent en vacances et donc travailler à plusieurs et en sécurité, c'est hyper compliqué. Mm. Moi, par exemple, bon, j'ai pas la meilleure préparation physique pour mon début de saison, mais c'est vrai que je continue à stunter à l'extérieur, etc. Mais je vais pas stunter si j'ai pas quelqu'un en plus, bah, pour faire la sécurité, quoi, un Pour spot. spotter, ouais. Ah ouais, 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 parce que je sais pas, je me dis, un accident est si vite arrivé, que ce soit sur des tapis ou dans l'herbe. Voilà, en l'occurrence, par exemple, je parle dans l'herbe. Je me dis, bah, c'est essentiel, quoi, d'avoir quelqu'un en Oui. plus. C'est pas le moment d'essayer de Ouais, nouvelles choses que vous avez jamais fait sans sans coach, sans ouais. sécurité autour. Mais ça, du coup, c'est plus pour les personnes qui ont effectivement déjà commencé, pour le coup, Oui, et qui visent peut-être des tryouts en début d'année. oui. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas de tryout, préparez-vous au Ouais, c'est le début de mieux. la saison. Toi, tu te préparais avant? Enfin, tu Ouais. t'es tout le temps préparé? Mm. Je me suis jamais préparée. À moi, toujours, parce que du coup, je fais très peu de stunts l'été, Mhm. parce que c'est compliqué d'avoir un groupe stunt, soit motivé, ou alors juste qui est disponible en même temps. Donc, je me dis, bah, la seule chose que je peux faire, par contre, c'est travailler pour moi. Donc, en général, c'est soit du cardio, des exercices à la maison, de la souplesse. Regardez Mhm. ma souplesse légendaire. Pour l'entretenir quand même. Non, mais c'est ça. Mais bah, le problème, c'est que plus tu vieillis, malheureusement, plus elle se barre rapidement. Donc, non. Et puis même, ça évite de te faire des blessures à la con en début de saison. Enfin, je vois typiquement bah, les fly qui s'étirent pas tout l'été. Tu reviens, on te dit bah vas-y, fais ton bow and arrow. Bah ok, pas de problème. Bah après, ça se trouve une contracture, tu vois, Ouais, ça va un vite. truc qui va te suivre pendant 3 semaines et que tu aurais pu peut-être éviter juste en t'étirant peut-être une fois par semaine au moins pour conserver le truc, quoi. Ouais, oui, c'est clair. C'est clair que j'ai pas ce souci-là en tant que base, mais mais je compatis. Ouais, mais après, alors peut-être que du coup, toi, effectivement, c'est pas la souplesse là qui est ta priorité, on Non, va dire ça comme ça. Mais d'un côté, tu continues quand même à travailler en faisant des enchaînements de stunts, oui, pour le coup. Toi, c'est l'inverse. Tu fais peu de préparation seule, ouais, mais tu fais beaucoup de prépa collective, c'est quoi. ça.
Ça fait 2 ans quand même où si je peux pas stunter, je fais quand même une séance de cardio à la maison. Ouais. Enfin, depuis que je fais de l'élite finalement. Mais avant, jamais de la vie, je me préparais et même je stuntais très très peu l'été. Et là, oui, ça fait 2 ans. Et depuis les derniers try-outs à Team France, où je m'étais entraînée tout l'été là, non-stop. Et ben, du coup, cet été, pareil, quoi, je donne tout, et l'été dernier aussi. Euh, Faut savoir que Margot, là, ça fait une semaine, elle fait pas de cheer. ouais, Et elle est perturbée. en flux tendu, en flux tendu. Non, c'est vrai que ça me fait bizarre parce que, bon, c'est pas un exemple non plus, parce que je pense que le corps, il a quand même besoin de se reposer, mais Oui, je me suis pas arrêtée depuis la saison. J'ai même fait plus d'entraînement depuis que j'ai arrêté les compétitions en club jusqu'à maintenant. Et là, ça va être ma première semaine pleine où je ne m'entraîne pas du tout. Donc, ben, ça fait bizarre parce que je dirais pas que c'est comme une drogue, mais ça me manque. Je me dis, et j'ai peur de perdre le peu de conditions physiques que je peux avoir, quoi. Donc, je comprends. bah, c'est pas grave, je m'entraînerai mardi. La meuf vraiment accro en mode putain, je me suis pas entraînée cette Non, semaine, mais faut que je m'entraîne vraiment, la semaine mais ça prochaine. me fait vraiment bizarre de pas m'entraîner du tout de la semaine. De base, je m'étais dit que j'allais m'entraîner après aujourd'hui, mais finalement, j'ai changé mes projets. Donc, Madame va à Paris. ouais, finalement, je pars à Paris, et je rentre que mardi. Je pourrais m'entraîner qu'à partir de mercredi. Mais évidemment que je vais me faire une session, et puis de toute façon, la semaine prochaine, j'ai un camp de cheer où je pars du coup du vendredi, on s'entraîne du vendredi au dimanche. Je veux dire, je pense que mon corps m'en voudra pas Le camp si cette semaine, d'Arcachon. le camp d'Arcachon, tout à fait. Il y en a peut-être qui te verront à Arcachon et qui feront ah, Ouais. Et ben je fais Arcachon avec 2 autres filles, une autre base avec qui j'ai plus pas trop l'habitude de stunter finalement. Enfin, c'était ma base l'année dernière, mais cette année on n'a pas trop stunté ensemble. Et ma bac de cette année, mais ça doit faire bien un mois et demi qu'on n'a pas stunté ensemble. Mais ça va faire bizarre parce que là, justement dans l'optique de la préparation de l'année prochaine, avec mon groupe stunt, on a corrigé pas mal de petits défauts qu'on pouvait avoir, des petits défauts techniques qui sont plutôt ancrés dans mon club actuel. Et là, du coup, on va devoir se réhabituer à remettre ces petits défauts techniques pour qu'on soit ensemble, parce que sinon, au niveau timing, on oui. ne sera pas ensemble. Voilà, dans la préparation, en fait, c'est faire, défaire. Oui, parce qu'au final, toi, tu es typiquement dans ce cas-là pour l'année prochaine. C'est que tu prépares en fait une saison particulière vu que tu prépares les try-outs Team Ouais, France, ouais, du coup. Donc, en soi, c'est ce qu'on dit, il faut que tu sois prête, même si tu as un petit peu plus de temps que les autres, oui. puisque là, ça sera qu'en novembre les sélections. Mhm. Mais voilà, C'est un peu de pression quand un même, peu la hein. chasse au cul, quoi. Un petit peu, un petit peu, disons que, voilà, moi, un entraînement par semaine, ça ne me suffit pas pour préparer ça. Parce que je trouverais ça dommage d'y aller sans être sûre à 100% d'être prête et d'avoir des regrets derrière. En fait, c'est pour ça que tu t'entraînes durant l'été. C'est pour éviter les regrets, soit durant Oui. ta saison, ou soit des regrets au try-out en mode ah mais merde, mais peut-être que si je m'étais entraînée, j'aurais pu passer tel Mm, mm. mouvement, j'aurais pu faire telle chose, tu Ouais. vois. Oui, c'est ça. Donc, du coup, quand je décide de faire quelque chose, ben, j'ai besoin de le faire, mais genre à 300%. Vraiment. Je Et comprends. donc, du coup, pas m'entraîner pendant une semaine, c'est vraiment dur. Oui. Psychologiquement, je suis en mode ah, il faut que je m'entraîne. Mais bon, ça fait du bien au corps, c'est important quand même de se reposer, il faut des phases de repos, quoi. Mais en fait, c'est ça, je pense que c'est le côté un peu compliqué où il faut trouver le bon équilibre entre je continue à m'entraîner, je garde une condition physique. Pour ce, vous le verrez pas, mais Margot, on dirait c'est bavé dessus, mais non, c'est juste de l'eau. Non, c'est de l'eau. Garder une condition physique Ouais. et en fait laisser ton corps avoir quand même un temps de repos parce que après tu sais très bien que de septembre à mai, Mais, on va dire ça, tu vas en chier quoi. ouais, il faut être prêt psychologiquement aussi à ça, hein. Mm. Je pense Oui, que c'est c'est une vrai qu'on n'a pas partie qu'on parlé néglige, hein. de la préparation mentale à cette saison, enfin aux autres saisons, mais c'est quand même, alors pour ceux qui vont commencer, c'est quand même un investissement mental qui est très important, surtout si vous faites une équipe compétitive. Ça vous demande énormément et il faut que vous vous sentiez
prêt à vous dire que voilà, vous vous engagez auprès d'une équipe et il faudra être là jusqu'au bout. Pour ceux qui ont déjà fait du cheer, bien entendu, vous avez déjà conscience de ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous hésitez entre reprendre ou faire une autre équipe, prenez ce temps l'été pour vraiment y réfléchir, pour peser le pour et le contre, je pense. Parce qu'après, vous êtes bloqué toute l'année et le but, c'est pas, comme disait Margot, d'avoir des regrets parce que vous n'avez pas essayé une autre équipe, parce que vous n'êtes pas assez entraîné pour faire un autre niveau, ce genre de choses. Il faut vraiment que l'année, vous la kiffiez, que ça soit, on aimerait que du plaisir, mais en tout cas que votre fatigue physique, elle soit pas accentuée par une fatigue mentale après durant l'année. Ouais, il faut être prêt aussi à pas avoir ce qu'on veut. Oui. Forcément, ça se passe jamais exactement comme on l'a espéré toute l'année, enfin tout l'été pour l'année d'après. Et c'est dur de se dire, ben je veux ce niveau, je veux cette équipe. Ben faut accepter des fois que c'est pas cette année quoi. Ce sera peut-être l'année d'après. Et c'est pas parce que tu as beaucoup travaillé que ta place est assurée en fait. Donc, oui, mais par contre, faut pas se dire si tu échoues, parce que ça peut arriver, que c'est du travail de perdu, parce que ça sera forcément quelque chose qui te sera bénéfique déjà pour cette année et peut-être pour les années à venir, parce que tu sais pas de quoi va être rempli les prochaines années, quoi. Donc, même si c'est compliqué et que c'est normal d'être déçu sur le coup, c'est normal d'être énervé, de pleurer, etc. Il faut apprendre à encaisser. Hein. Ouais, apprendre à encaisser et se dire, écoute, là, moi, j'ai fait mon maximum, et c'est là où la préparation est importante. J'ai fait mon maximum, c'est pas suffisant cette année, c'est pas grave, ça le sera peut-être l'année prochaine, ou du moins, en tout cas, c'est pas perdu pour cette année. Je peux toujours continuer à m'entraîner pour autre chose à côté. Faut pas voir le niveau, la position où t'es, l'équipe dans laquelle t'es comme le but final. Ouais. Mais plus comme ton chemin pour arriver là où tu veux au final. C'est ça. C'est très poétique. Mais excusez-moi, vous êtes philosophe ou quoi? Mais après une semaine de boulot, là, je suis... Qu'est-ce qu'elle me raconte, la dame? Elle travaille avec des chiffres. Du coup, là, on a dit sur plus les nouveaux, mais justement, pour ceux qui font déjà du cheer et qui préparent un niveau, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu recommandes? Je recommande d'en parler autour de toi, de te trouver des soutiens émotionnels pour affronter un peu la saison qui arrive et enfin pour moi c'est hyper important d'être ouvert sur le sujet et d'être sûr de ce que tu veux avant de t'engager 100% comme on avait dit dans une équipe, mais être prêt aussi à être déçu potentiellement ou à attendre qu'on attende plus de toi, qu'on te fasse confiance. Parce qu'il y a cette partie-là aussi où tu peux être prise dans un niveau où tu t'y attendais pas, par exemple. Et là, t'as un peu la pression, quoi. On veut toujours faire mieux, faire plus. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et on l'a eu, nous, cette année. Ouais. Beaucoup. Ah cette problématique. Cette année, on avait cette problématique d'arriver dans un nouveau niveau. Et de vouloir absolument bien faire, mais de vouloir tout faire. Alors que tu avais déjà des personnes qui avaient l'expérience et les compétences de faire les choses. Ouais. Et même si tu as conscience de ça, tu sais que c'est le bon choix pour l'équipe, parce qu'au final, tout ce qu'on fait, c'est pour l'ensemble. Et c'est normal d'être déçu si tu fais pas des affaires. Ouais. Des affaires. Ouais, je suis désolée, mais ça, c'est... oui. C'est normal de pas tout faire. Mais faut pas, par contre, ruminer ça pendant des semaines parce que ça va t'affecter toi, mais ça va aussi affecter tes soutiens émotionnels et ton équipe. Et ton équipe. Et puis au final, ça va affecter aussi peut-être la vision que ton coach il a de toi en mode, écoute, t'as pas le niveau pour faire ça. En tout cas, t'es pas prêt à le faire dans une routine maintenant. D'autres personnes ont plus la capacité de le faire. Juste travaille-le. Et peut-être que la prochaine fois, si par exemple il y a une blessée, là effectivement tu pourras rentrer en jeu. Mais alors que si tu fais que de te plaindre, il va dire ok, là tu perds
ton temps en fait à jacter à tout le monde, te plaindre des choix, alors qu'en fait, t'as rien à dire, tu vois. Pareil, c'est bien d'en parler à son coach si tu as besoin d'explications de pourquoi tu fais pas telle ou telle chose. Je trouve que la communication dans une équipe, elle passe aussi par la communication avec tes encadrants, Oui, mais donc je tes pense coachs quand c'est possible. oui, mais en fait, je pense qu'il y a une limite de ça, c'est que c'est bien de pouvoir en discuter, mais tu ne peux pas remettre en cause le choix qui a été fait. Non, tu peux pas remettre le choix en cause. Par contre, tu peux demander pourquoi Oui, c'est fait et ben, pour que tu puisses évoluer aussi. oui, Pour moi, il n'y a pas de mal à aller voir ton coach et dire voilà, enfin, moi j'ai eu l'exemple cette année où il y a des choix que je n'ai pas compris. Je suis allée voir les coachs pour en discuter avec elles et qu'elles m'ont dit, qu'elles m'ont expliqué leurs décisions et je les comprends. Ça veut pas dire que je les ai acceptées. oui, non, Il mais y a tout quand à même une fait. différence, mais en tout cas, je comprenais leur choix et rien que d'avoir pu crever un peu cet abcès et plutôt que de me dire ouais, gna gna gna, j'aurais pas fait ça Oui, comme ça rester à toute seule, ruminer. moi ça m'a fait du bien de pouvoir mettre des mots sur des situations qui me paraissaient des fois un peu en tout cas, j'aurais pas fait les mêmes, et c'est normal. Enfin, je veux dire, on a tous notre libre arbitre, on prend jamais les mêmes décisions. Mais je trouve que c'est important de pouvoir discuter avec tes coachs Oui, quand non, même. mais je suis d'accord. Comme ça, au moins, tu as tous les tenants et aboutissants. Mm. Et quand c'est quelque chose qui est annoncé clairement, au moins aussi, ça te permet de travailler aussi sur Oui, bah, tes défauts, si je peux dire ouais. ça comme ça. Mais après, voilà, il faut pouvoir en parler, mais de manière intelligente des deux côtés. Oui, Et si tu vois si, que de toute façon la communication est bloquée, enfin, ça ne sert à rien de venir gratter à la porte de ton coach tous les jours pour savoir pourquoi ça a été fait comme ça. S'il a décidé de pas t'en parler, bah écoute, passe à autre chose, quoi. oui, et puis même s'il t'a donné l'explication, Mm. mais que tu l'entends toujours pas, bah en fait, c'est pas parce que tu l'entends pas qu'elle doit changer. Ouais. Et c'est très dur, hein, parce qu'on est tous pareils, on voit tous un petit peu notre intérêt personnel déjà en Mm, premier, mm. avant l'intérêt de l'équipe. Mais on fait un sport d'équipe et du coup, il faut penser Ouais. bah, à C'est pas l'ensemble. facile. Donc préparez-vous à ça. Ouais, en fait, la préparation mentale, je pense qu'elle est tout aussi Mm. importante, voire Vraiment. presque plus importante que la préparation physique. Toi, le mental, là, ça va? Ça va, mais bon, ben moi je suis suivie par rapport à ça. Et ça me fait beaucoup de bien de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est extérieur, Au tir? qui un peu m'ouvre les yeux sur certains sujets. Moi, ça m'aide justement à ça m'a libérée d'un poids parce que je me suis dit en vrai bah ouais en fait c'est bon, genre j'ai pas besoin de rythmer toute ma vie en fonction du cheer. Bon, je le fais quand même beaucoup, hein. Oui. Mais je trouve que quand même c'est hyper important de pouvoir s'accorder du temps personnel, Oui. de pas rythmer absolument. Après, il y en a certains, ça leur va et c'est ok aussi. Si toi, tu as besoin que ta vie elle soit complètement rythmée par le sport, tant mieux. Moi, je sais que c'est pas ce qui me va et je sais que j'y arrivais pas à m'en rendre compte toute seule, que j'ai eu besoin que quelqu'un m'aide justement à prendre du temps pour moi et du coup, je me sens mieux même dans mes entraînements. Je prends Plus de recul, plus peut-être. de recul et en plus, genre, je ressens moins de pression en fait parce que quand ton seul objectif il est sportif, mais la pression elle est énorme, tandis que quand tu as plusieurs objectifs et des objectifs perso, et je parle pas d'objectifs incroyables où je vais gagner au loto comme je disais tout à l'heure, tu vois, aller faire un concert, aller dans un festival, tu vois ce que je veux dire, Avoir un avoir week-end hors tir. oh waouh, là ça va être mon premier week-end, mon deuxième week-end depuis septembre hors tir. Mais ouais, mais c'est ça, il faut savoir se donner du temps, du repos, profiter de ses vacances, là, quand vous partez vraiment en vacances, là. Ouais. C'est bon, là, pas besoin on disait la préparation physique, mais là, pour le coup, ce moment-là, pas besoin d'aller courir, pas besoin, enfin, Non, à moins que vous en ayez faut pas en envie, faire bien trop. entendu, Faut pas en faire trop. mais faut couper un petit peu, quand même. Il faut être prêt, enfin, faut savoir le faire, quoi. Est-ce que tu trouves d'ailleurs, parce que désolée, je reviens sur ça, parce que je me dis, tu sais, quand tu as tes try-out à la fin de l'été ou en septembre, Ouais. en fait, ça te fait travailler en fait tout l'été. Alors que tu as beaucoup d'équipes maintenant qui ont fait leur
try-out à la fin de leur saison régulière, là. Ouais. Et du coup, t'es prêt parce que t'es t'es déjà prêt, dans ta saison. tu sais ce que tu vas faire, mais tu connais potentiellement tes collègues de saison, tes copains. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est une super bonne chose. Enfin, pour les équipes qui Moi, ont fait j'aime ça, bien aussi, mais en même temps, mais c'est pas pratique. t'as pas le temps de te préparer. Et si jamais tu veux préparer un nouveau niveau, ben en fait, t'es déjà dans ton niveau. Donc, effectivement, a priori, t'es censé maîtriser les éléments de ton niveau. Mais si tu veux changer de niveau, ben tu restes un peu bloqué. Quand est-ce que tu prends le temps, justement, de te préparer pour des Ouais, sélections? ben je trouve que là, il faut en fait avoir la chance, et je dis bien la chance parce que toutes les équipes n'en ont pas et que c'est même compliqué même à mettre en œuvre, donc bravo à celles qui le font, mais d'avoir des open gym à côté pour pouvoir travailler le niveau. Sinon, c'est très compliqué durant l'année Ouais. de pouvoir travailler de manière sécuritaire pour préparer un autre niveau sur l'année suivante. Mais franchement, les équipes qui arrivent en tout cas à faire ça, qui arrivent à faire leur sélection au début de l'été, Ouais, c'est moi je bien. trouve que c'est vraiment bien comme ça. Vous laissez vos athlètes respirer et après Ouais. ils peuvent quand même travailler, mais justement pour le côté santé mentale et même physique, de pas essayer de tenter à tout prix des skills avant une date butoir, tu vois. Oui. Moi je trouve ça vachement bien. Ouais, je suis d'accord. C'est important de pouvoir couper réellement. Effectivement, si tu as des sélections, tu ne le fais pas forcément. Enfin, si tu as des sélections début d'année scolaire, ben. Mais du coup, je me demande même ceux qui, tu vois, qui veulent try out dans deux équipes différentes. On a une dont les try out c'est comme en juin là, et l'autre c'est en septembre. Tu as la réponse en juin. Est-ce que tu t'embêtes à faire ceux de septembre? Ben, j'imagine que si ton équipe goal, c'est vraiment septembre, oui. Enfin, c'est l'équipe de septembre, oui. Sinon, non. Après, en France, il y en a très peu qui font leur sélection en tout. Ben, là, j'ai vu j'ai vu Cheer qu'il y Force. avait Cheer Force, Eternity, bah, plus les clubs Parisien. parisiens au final. Paris Cheer, qu'on n'a pas C'est nommé, vrai, qui les pardon. a fait aussi. Après, en tryout plus tardif, il y a les Tigers, du coup. Oui. Il y a les LCT. LCT. Je vous avoue, il y en a, Bah, les Wolves aussi. les Wolves, Mais ils n'ont pas encore annoncé. mais c'est fin d'été, eux aussi. Oui, Ouais. j'imagine. Je sais pas. En tout cas, c'est pas encore annoncé, mais il me semble que normalement, il y a des tryouts pour entrer dans leurs équipes. Donc, Oui, bah en plus, vu qu'ils sont dépendants de l'université, peut-être qu'ils mm. attendent plus le début des cours, justement. Hein. Si Ouais. des personnes des Wolves sont au courant, bah, vous pourrez nous redire. On va voir si vous écoutez vraiment mes copines des Wolves qui ont dit ah super, ouais ouais. J'attends de voir. C'est un test. Bon, bah là, ça va. Si vous écoutez pas mon podcast, je m'en remettrai. Ce qu'on peut rajouter, eh ben, essayez de vous renseigner sur les clubs pour trouver un club qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs, à votre façon de travailler aussi. Ouais. Et après, bah, donnez tout. En fait, donnez 200%, mais soyez encadrés. N'ayez pas de regrets. Ouais. Soyez encadrés par par du personnel formé, que ce soit du coaching ou on parlait de santé mentale. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous parlez à quelqu'un. Si vous n'avez pas les moyens, parce qu'il faut se dire que c'est un luxe d'aller voir un psy ou un coach mental, parlez à vos cops, à votre famille, vos parents, je sais pas, mais c'est important, je pense, de pouvoir communiquer là-dessus pour être sûr que vous allez faire le bon choix et que ça vous correspondra, parce que une année c'est court, mais en même temps, quand tu es dans ta saison et que ça se passe mal, c'est tellement long. Oui. C'est vraiment tellement Et long puis, que c'est important. quand on dit n'ayez pas de regrets, c'est aussi... Alors, n'ayez pas de regrets pour essayer de nouvelles choses. J'entends pas de nouveaux skills. Mais ne vous dites pas, ah ben j'aimerais bien faire ça, mais j'ai peur. Ou alors, ben j'aimerais bien faire ça, mais je connais personne. Tu vois. Genre vraiment, essayez. Ça se trouve, ça marchera, ça se trouve, ça marchera pas en plus. Mais au moins, vous n'aurez pas le regret. Et moi, je trouve que c'est le plus important et c'est vraiment pour ça que durant l'été, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, quoi. Oui. Mais voilà, je pense qu'on a fini, qu'on a parlé. Peut-être qu'on pourra parler plus précisément d'un déroulé ou de déroulé de try-out, etc. Pour une prochaine fois. Mais là, on est plutôt. Oui, dans les déroulés, bon, je suis pas sûre qu'on ait grand-chose. Hein. On n'a pas assez de recul en plus, peut-être. Ouais. Bah, tu Mais... sais, genre, on peut faire un épisode sur des try-outs et essayer d'inviter un coach qui Ah fait des oui! try-outs.
Parce qu'on vous avec a- des gens qui passent des try-outs, des gens qui ont raté, des gens qui ont réussi. Bon, bah, moi, j'ai fait les deux, donc du coup, j'ai Vous raté et réussi. Vous avez l'exemple parfait. Comme quoi, il faut pas abandonner. Mais Oui, ça peut parce être que sympa, ça, hein. on l'a pas dit dans le premier épisode ou dans la présentation, mais c'est prévu qu'il y ait des invités Ouais, chez on en Spill a, the Cheer. on en a déjà prévu certains. Oui, certains sont déjà prévus pour des thématiques particulières. Mhm. Mais par contre, si vous avez des personnes ou des thèmes que vous pensez qu'il serait important soit d'inviter ou d'aborder en tout cas prochainement, n'hésitez pas à nous le dire. Ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur justement le sujet de votre choix Mm. et inviter peut-être votre coach, qui sait, ou votre ami, Ouais, votre président de club. mais oui. Voilà. Tout ça, tout ce qui touche vos parents. Ouais. Parce que même les parents, ça peut être intéressant d'avoir leur point de vue sur la passion éventuelle Lunaire. d'un des enfants. Je crois. Ben, je pense que si vraiment tu n'as jamais entendu parler de cheer et ton enfant te vient du jour au lendemain te dire je veux faire du cheerleading, c'est quoi? Je veux lancer des gens en l'air. Ok, ben génial, faisons Non, mais ça. ces gens-là, je pense pas qu'on puisse avoir la main dessus pour les inviter, mais par exemple, des Des enfants, plus jeunes. Des plus jeunes. des plus jeunes qui vraiment vivent leur passion à fond et les parents, ils sont derrière, c'est sympa de voir Oui. leur point de vue. Donc, Oh. écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Le prochain. Le prochain, est-ce que vous voulez qu'on vous spoil le sujet? Oui. Bah, on peut pas, parce qu'on Oui. hésite entre deux. Que la suite de notre podcast, c'était soit justement les Tryout Team France, ou je crois qu'il y avait la santé mentale. Eh bien, dites-nous, est-ce que vous voulez que le prochain épisode ce soit axé sur les tryouts Team France? Sachant que pour ce tryout, on aurait sûrement On un aurait invité. un invité, une invitée, entre girls. Et ou est-ce que vous préférez qu'on aborde le sujet de la santé mentale? On aura aussi une invitée sur... Exactement, mais on souhaitait en tout cas le mettre dans les premiers épisodes. Oui. Parce que c'est vraiment un sujet qui est important à aborder. Donc redites-nous lequel des deux vous préférez, en tout cas qu'on sorte en premier. Voilà, et ben bisous la gang. Bye la team, j'avais oublié.